devant le RDPC. C'est un affamé. C'est un opportuniste. Même ses enfants ne comptent pas sur lui. Je n'ai pas dit que tous les boules sont méchants. J'ai dit que les boules sont de deux extrêmes. Vous comprenez ce que je dis? Manangoro boule, hein? Manangoro boule et boule va. Manangoro boule, ma kuminkana boule. Ce n'est pas que les totok. Je ne manangoro. Pardon. Manangoro boule. Manangoro boule. Je dis que les boules, j'ai les frères. J'ai les frères. Je suis plus, papa a fait beaucoup plus de femmes, d'hommes que de femmes. Papa fait beaucoup plus d'hommes, d'hommes. Et mes belles-sœurs savent que je ne mange pas de ce pain. Quand mon frère dégamme, j'oublie que c'est mon frère. De sang, hein. Quand mon frère dégamme, j'oublie que c'est mon frère parce que je prends d'abord la place de la femme. Les boules sont les hommes, les hommes à femmes. On se connaît. Si ma mère est décédée aujourd'hui, c'est parce qu'elle a tellement aimé mon père. Vous voyez à quel point je peux aller? Vous voyez par où je peux aller? Ma mère. Si je n'ai pas de mère aujourd'hui, elle est décédée à 45 ans. C'est à cause d'un boulot. Attention. Vous qui vous aventurez avec les boulots, avec les hommes boulots, soyez ouvertes d'esprit. N'amenez pas l'amour dedans. Si tu vas t'aventurer. Attendez, je baisse d'abord le volume. Avec les hommes boulous, ne mettez pas les organes. Je vais m'enlever le filtre parce que ça m'énerve. C'est comme si je suis flou. J'ai enlevé le filtre. Vous qui vous aventurez avec les hommes boulous, si je suis orpheline de mère aujourd'hui, c'est à cause d'un boulot. Ma mère est morte de ça. Par amour, pour mon père. Je m'en fous que vous allez venir commenter que ma chaîne. J'ai dit que... Hein, je suis Monongoro boulou, je suis boulou. Ce n'est pas que je fais même la machin. Monongoro boulou et boulou va. Ma kouka boulou. Je ne sors pas. C'est un boulot qui a mis ma chatte sur Facebook. Hein. Un gars boulot de boulou va. C'est lui qui a mis ma chatte sur Facebook. Si je suis Madame Chopin connue par Facebook aujourd'hui, c'est un gars boulot qui a fait ça. Donc moi là où je le croise, même sur Facebook, quand je donne je dis pardon, passe. Passe ta route. Ce sont mes frères. Je préfère, que ce soit boule de Sarmelima ou de Bolova, je les prends, je préfère la relation frère. Ango est parti dans l'extrême parce qu'il devient un gigolo, parce que moi je ne connais pas les boules gigolo. Hein. On sait que les boules sont les hommes à femmes. Nous, on sait Bolova que au sud, que le boulot avec la fesse des femmes, les femmes, c'est autre chose. Ango, lui, là, il a élevé le niveau jusqu'à mettre une femme en prison. Ya. Ninga tanga que prison est Bolova. La pire prison qui existe au Cameroun. Tu as fait que cette femme qui a rendu ta mère heureuse fasse la prison. Elle a pété un plomb. Elle a brûlé la maison. C'était le moment d'aller dire, ma chérie,
Tu la prends dans tes bras. Tu la prends dans tes bras. Tu dis, Amingaom, Maïmna Otowo Olun. Je sais, je parle en boule là. Après, je traduis. Amingaom, Maïmna Otowo Olun. Ça peut arriver. Sachant même qu'elle peut reconstruire cette maison en 2 mois. Tu la prends dans tes bras. Amingaom, Maïmna Otowo Olun. Tu m'as vraiment aimé. Une femme qui a donné le sourire à ta mère, à cette femme qui t'a mise au monde. Une femme qui a donné le sourire à ta mère. Qu'est-ce qui vous arrive, les hommes? Qu'est-ce dit à l'autre? Qu'est-ce qui vous arrive? Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Dis à l'autre, qu'est-ce qui se passe avec vous? Dis à l'autre, Seigneur Jésus. Vous avez interdit les femmes d'aimer? Vous avez interdit maintenant les femmes de vous sortir de la misère? Si tous les riches se mettaient ensemble, les pauvres allaient faire comment? Si tous les riches si tous les mbenguis maintenant décident de se mettre qu'ensemble, qui va sortir vos familles de la misère? Soyez humains. Ces femmes qui vivent en Europe, qui viennent vous épouser au Cameroun, en Afrique, ont besoin de respect, ont besoin d'amour. On sait qu'il y a toutes les belles femmes qui existent au Cameroun. Mais si tu choisis que c'est cette vieille mère qui va me sortir de la galère, donne-lui un peu de considération. Donne-lui un peu d'amour. Même la malédiction est étonnée. Pour toi là, en gros, la malédiction est étonnée. Même la malédiction est étonnée pour toi, en gros. Même la malédiction est étonnée. J'ai enlevé le filtre de mon direct. Je suis dépassé. Je vous dis que... Hein, ma soeur m'a servi un poisson. Je n'ai pas pu le manger. Je n'ai pas pu le manger. Le poisson m'a dégoûté dans la bouche. N'inquiétez pas, je vais faire pipi.
suis obligée de m'asseoir ici parce que je veux le chargeur. Je vais prendre le numéro de Geneviève. C'est une affaire qui se passe à Ebolova. Ebolova, c'est ma ville. Je connais personnellement le préfet de la ville. Je dis bien personnellement. Je connais personnellement le procureur de la cour d'appel du Sud. C'est lui qui m'a vendu le terrain à Oudia. Ceux qui disent que mon terrain a coûté 3000 machins, non. C'est le procureur, M. Atangana, Marc, qui m'a vendu le terrain à Oudia. Là où mon palais se trouve, c'est le procureur général de la cour d'appel du Sud qui m'a vendu le terrain. J'ai son numéro personnel. Chaque fois que je l'appelle, que j'ai une affaire qui me tient à cœur, je demande l'audience. C'est le procureur général de la cour d'appel du Sud, hein, dans tout le Sud, donc ça veut dire ça, les Makribi, tout les Bolova. Mais le siège, c'est Bolova. Je ne me vante pas. Vous savez, je parle rarement. Salut, grande sœur. Tu étais où? Ah bon, hein? Ok. Donc, quand je rentre au Cameroun, j'ai déjà dit ça à Lolo quand j'étais en France dernièrement, que je vais aider cette dame. Bassa, qui est ma soeur, contre ce monsieur Boulou, qui est de ma ville. J'ai honte d'être Boulou. Ce bonhomme, Ango, tu me connais très bien. Tu es venu demander pardon dernièrement à la maison du parti. J'étais là, c'est moi qui j'étais assise dans les premiers rangs. Les photos qui ont été publiées sur Facebook ont été prises par moi. J'étais invité par qui? Je ne vous dis pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez pourrir toute une... Vous allez pourrir la bouche. Vous allez interdire aux benguistes de venir se marier au Cameroun. Hein? De venir se mettre avec leurs frères. C'est pas interdit. Ce sont les mariages qui doivent marcher. Mais c'est vous là, qui empêchez ces femmes. Je dirige 40 femmes dans mes bourses que les blessés de guerre. Que les blessés de guerre. Moi, je n'ai pas une télé pour appeler certains à venir commenter. Les hauts dirigeants du pays ont abusé certaines de mes bourses ladies. C'est-à-dire que une a construit la maison. Même histoire que Geneviève Ngontamack. Il y a des fois, cette femme me fait des attaques même dans ma tontine. Je la comprends parce qu'elle a été touchée mentalement. Elle m'a raconté son histoire. Je lui ai dit, maman, tu as tes enfants. Tu es française. Tu n'es pas morte. Tu me dépasses peut-être de 5 ou 6 ans, je ne sais pas. Ça veut dire que tu es encore une dame. Tu travailles encore sur le sol français. Moi, Madame Chopard,
Je vais te faire reconstruire plus que ce que ce monsieur a pris. Parce qu'elle a eu l'AVC. On a failli la perdre. Elle a eu l'AVC. Hospitalisée à l'hôpital. À cause des hommes du Cameroun. Je vous parle d'un haut dignitaire du Cameroun. Vous allez interdire les femmes à aimer. Vous allez interdire les femmes qui vivent en Europe d'aller aimer les hommes au Cameroun. Et pourtant, tous ces hommes ne sont pas pareils. Tous ces hommes ne sont pas pareils. Tous ces hommes ne sont pas pareils. Cette femme a fait la prison. Ça dit, c'est la pire chose que tu peux souhaiter à ton ennemi. On fait tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Tu insultes mon père. Mon père, lui, il a déjà fini sa vie. Il a fait la retraite. Si j'ai le temps, je viens te titiller. Si tu te croises à gauche, je te dose. On se bagarre en tant que femme. C'est pour ça même que je cherche certaines adresses. C'est pas pour m'amener en justice. C'est que je viens te doser chez toi. Mais la pire des choses que tu peux souhaiter à ton ennemi, c'est la prison et la mort. Et la mort. Mimi Jaguar. Tout le monde n'a pas la même sagesse que toi. Il y a les femmes qui sont vraiment en quête d'amour. Parce qu'on peut les juger. Au début, moi, je les jugeais. Pourquoi vous partez chercher l'amour au Cameroun? Bon, moi, je ne le ferai plus. Hein. Je ne le ferai pas. Personnellement, Madame Chopard, je ne le ferai pas. Si j'aime un homme, tu dois être accessible à moi. Un homme libre. Hein. Parce que moi-même, j'ai opté même pour les hommes mariés. Comme ma fille Mireille Blanche avait dit, pour ne pas avoir l'AVC. Parce que c'est très facile maintenant. Ça dit que je ne mets pas les organes. Si maintenant tu es libre, ça doit être un couple normal. Ça veut dire que je viens chez toi, tu viens chez moi quand tu veux. Je viens chez toi quand je veux. Je viens chez toi quand je veux. Tu viens chez moi quand tu veux. Nous formons un couple. Il y a les couples qui vivent séparément. Il y a les couples qui vivent en couple. Mais il ne doit pas avoir d'interdit. Comme je l'ai entendu dire là qu'elle arrive au Cameroun, elle peut même parler, machin. Ça. Et même quand j'aurai une dent, je vais me sentir. Je me sens. Pourquoi à chanter, je me sens, ma wourma minam. Je me sens, je me sens d'abord moi-même. Quand je me mets au miroir comme ça, je me sens. Je te loue la maison. J'arrive au pays. Je n'ai pas le droit de rentrer chez toi. Ok. Comme je me sens, je ne fais pas le scandale. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes émotions. Je pars tranquillement, je rentre chez moi dans mon palais. Comme elle a dit, elle a une maison. Je n'ai pas suivi tout le direct. Hein. Elle a une maison à Hawaï, je crois. Elle a dit à Hawaï Escalier. Je rentre chez moi tranquillement. Le même soir, tu es remplacé. Le même soir, ouais. J'appelle. Moi, j'ai toujours le plan B. J'ai toujours le plan B. Le même soir, tu es remplacé. Lolo en direct. Je ne savais pas. Attendez, je regarde. Oui, Lolo en direct, elle est aux urgences. Laissez avec mon frère. Aïe. On va pas rester longtemps. Hein. C'est juste une petite hausse de bras, monsieur. Hausse de tension. Hausse de tension. Hein? Tension très élevée. Voilà, donc
Il s'occupe d'elle. Donc c'était pour vous rassurer que ça va. Donc il n'y a pas... Ça va. Ils vont se quitter, elle va rentrer à son hôtel. On va rester là jusqu'à ce qu'elle sorte. Ouais, c'est ça. Non, ça va. C'est juste une hausse de... Ok, j'ai regardé le lot en direct pour rassurer que ça va. Elle est aux urgences et non, effectivement, elle est aux urgences. Elle a eu la tension très haute. Voilà. Salut Jeanne Zobo. C'est une autre personne. Vous ramenez toujours. Non, je vous aime trop. C'est pas Siraj quand tu la baie. Est-ce que tout le monde a le mental haut? Je discutais de ça avec ma soeur ici. Elle n'est pas sur elle n'est pas Facebook. Déjà, ici aux États-Unis, les gens travaillent. Tu as 3-4 boulots. Comme je vois ma soeur, maman, Carole Bohème à New York là-bas. Quand elle rentre, après, elle se prépare. C'est moi qui l'interdis souvent. Quand je l'entends, elle rentre, elle dort. Je dis, ma soeur, tu veux mourir de... Ici aux États-Unis, les gens travaillent, ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps. Hein? Imaginez une personne qui n'est pas forte moralement. Qui n'est pas forte moralement. Voilà Geneviève qui pouvait mourir en direct devant vous. Hein. Pendant que Lolo était en direct, moi je l'ai écrit, arrête ça. Parce que cette femme ne va pas tenir. Elle pouvait tomber là. Heureusement qu'on lui a donné l'eau sucrée. Heureusement que la femme là pouvait tomber. Ça veut dire qu'elle racontait son histoire. Quand elle racontait ça, elle revivait ça. C'est très dur. C'est comme ça que moi j'ai craqué. C'est très dur de vivre. De vivre ça. On ne va pas arrêter. Comme on dit aux gens, vous êtes les femmes désespérées. Les femmes pas désespérées. Les femmes qui vont se marier au Cameroun là. Qui ramènent les gens en bain. Et vice versa. Parce que les hommes aussi subissent ça. Hein. Ou bien qu'ils vont entretenir les gens en bain. Parce que les hommes aussi subissent ça. Ne disons pas seulement que les femmes. Il y a des hommes ici en bain qui entretiennent les femmes au Cameroun. Cette femme-là a son gars. Mais c'est toi qui payes tout. Parce que tu es trop amoureux. C'est la même chose que les hommes subissent. Les femmes subissent. C'est la même chose. C'est vice versa. Hein? Ne tirons pas seulement que sur... Regardez-moi comment mes pommettes sont en train de partir à cause de la perte du poids. Il y a une déréglée là qui a dit que je l'ai perdu. Je n'ai pas perdu 1 gramme. Dis-lui que de venir chercher le secret chez moi de ne pas manger trop. Les hommes aussi subissent ça. Les hommes aussi subissent ça. Mais moi, je vous assure, personnellement, je suis contre le mariage à distance. Je suis contre l'amour à distance. Je dois suivre mon chef bandit à côté de moi. Ça, c'est moi. Oh. Je dois suivre mon chef bandit à côté de moi. Ça, c'est moi. Oh. Je ne donnerai jamais 1 million à un homme. Non. Coco, comme on dit au Gabon. Je ne prendrai jamais 1 million de francs. Je compte 100 000, 200 000. Ok. Il n'y a plus les pauvres dans ma famille. Il n'y a plus les pauvres dans mon village. Je dis même pas, je dis, si je n'ai pas fait d'enfant, hein. Ma collaboratrice m'avait dit à Paris que, Matt, si tu me vois parce qu'elle est amoureuse au Cameroun, si tu me vois te dire que je vais épouser cet homme, appelle un homme de Dieu pour venir, pour venir me désenvoûter.
Si tu me vois, je dis que je mate, allons, maintenant je vais épouser cet homme. Ne me laisse pas. Je dis, ma chérie, on ne conseille pas une femme amoureuse. Interdit, surtout quand tu es majeur. Hein? Pas que l'homme est fou. C'est ce que Dieu a dit. La Bible a dit ça. L'homme va s'occuper de sa femme, même si la femme est millionnaire. Regardez-moi, Nana. Voilà un gigolo qui vient commenter sur mon direct. Un avorton de dernier cri. Un escroc. Les voilà. Il ne se cache même pas. Donc, quand c'est un homme qui donne 1 million à une femme, il est fou. Voilà un gigolo. Remarquez-le. C'est l'homme qui doit de l'argent à sa femme. Même si la femme est milliardaire. C'est comme ça. Et non autrement. C'est l'homme qui doit. Ça dit que là où je suis là, je gagne plus que mon homme. Mais quand je dis que chérie, j'ai besoin des images à la maison, il envoie 50 000. J'ai besoin de ceci. Ça dit la fierté que j'ai. Il ne m'a jamais demandé 1 franc. Ou bien ma chérie, comme tu es là-bas, ramène-moi la veste, ramène-moi ceci, les parfums sont montés. Non, ça vient de mon cœur. Ça vient de mon cœur. À l'heure là, je peux lui acheter une voiture, je lui donne. À l'heure là, je peux même lui acheter. Je dis, c'est quel homme ça? Il sait que j'ai plus d'argent que lui. Il ne m'a jamais rien demandé. Voilà ma soeur Carole Boine qui est là. Je suis chez elle depuis 10 jours. C'est hier que je suis arrivé ici à Washington. Depuis que je suis arrivé à New York, je suis chez Carole. Elle voit comment je vis. Elle voit comment je vis. Comment mon homme m'appelle. Comment il envoie l'argent. Ce n'est pas que je suis un mari dans la tête. Non, il existe. Je suis la femme de quelqu'un qui m'entretient. Je sais que je ne peux pas lui demander les choses qu'il n'a pas. Tu es un gigolo. Quand tu viens dire ton commentaire, je n'ai pas regardé ton profil, ton commentaire seul dit que tu es un gigolo. Pourquoi quand l'homme donne 1 million à une femme, on ne dit pas ceci? Ça veut dire que tu es un gigolo. Il y a des hommes qui donnent, les hommes, et il y a des hommes, mon petit frère donne à sa femme avec fierté. Avec fierté. Avec fierté quand il donne à sa femme. Tu es un gigolo. Excuse-moi. Il ne fallait pas venir dire, mettre un commentaire pareil sur mon mur. Toi, tu peux donner 1 million à une femme. Tu as déjà vu 1 million. Hein? Tu as déjà vu 1 million avec les yeux. Tu oses plus parler dire à une femme. Comme j'ai entendu. Sévérin Ango, je vais revenir sur toi. Tu es un maudit. Prends le mot, coupe le direct, tu vas envoyer au tribunal et Bolova. Pengabia, on t'a couché avec les urines. Prends. Va faire une citation directe avec. Parce que l'homme que j'ai vu à Bolova dernièrement, tu ne ressens pas un homme qui peut draguer une femme. Je suis désolé. Tu peux draguer une femme en route. Si tu n'utilises pas les médicaments, les gris-gris, tu n'es pas un homme. Tu n'es même pas charismatique. Je t'ai vu en face. Je te voyais quand tu combattais Paul Biya. Tu insultais Paul Biya dans les radios, dans les ceci, tu pars dans les villages en bam. Je suis l'élite du Sud, président du RDPC d'une section là. On regarde Stylen Jaman, la maison du parti au Djan, j'étais là. C'est moi qui t'ai filmé.
Les photos qui ont apparu sur Facebook, c'est moi qui les avais filmées. Tu n'es pas un homme qui peut que quand je passe à la route, tu m'interpelles. Je dis, c'est qui ça? C'est quel avorton ça? Hein? C'est vous qui draguez les femmes à distance. C'est votre qualité, ou en fait, c'est Rango. Tu n'as pas qu'à draguer la femme à distance. Tu peux, comme mon homme là, il m'a vu dans une station d'essence à Yaoundé, il m'a dragué. J'étais dans ma voiture. Il a vu une femme. Ça c'est un homme. Il a dit, j'affronte ça. C'est vrai, en gros, tu peux draguer les femmes qu'à distance. J'avais écouté où tu disais que c'est Ngontamak là qui tu étais en une émission, elle avait appelé pour te déclarer l'amour. J'avais suivi ça, pour te déclarer l'amour en direct d'une émission. Ma chienne, tu étais obligé. Elle est partie sur une page, te draguer et tout. Hein? Les femmes en Europe n'ont pas le temps. Peut-être que après le maquillage de la télé, là, on t'a maquillé, tu es venu t'asseoir là, elle croyait que même que tu es grand de taille. Elle croyait qu'elle a trouvé un homme. Tu n'es pas un homme qui peut, tu es un gardien de champ. Tu es un ouvrier, ouais, je n'ai pas insulté les métiers des gens, mais ouais, tu n'es pas charismatique. C'est comme si on t'a couché avec les pipis. Je t'ai vu à la maison du parti à Ebolova. J'ai les photos dans mon téléphone. C'est moi qui te filmais. C'est moi qui avais amené les gens du chant pour venir chanter. Tu étais là. C'est pour ça que je t'ai tagué que viens. Viens. Mazoualap. Oui. Léama, on n'a jamais trouvé l'émission. Oui, parce que j'avais suivi, il a dit que il était en direct. C'est la dame qu'il avait dragué. Et il a trouvé mignon, il a trouvé sa voix mignonne. Bon, sors-nous l'audio là. On veut voir. Sors-nous ça. Toi, tu peux draguer une Gontama en route. Avant qu'elle vienne t'épouser, tu es parti. Ça dit que ton marabout, on peut dire qu'il est un peu fort. Parce que tu ne vas rien bénéficier de ça. Moi, je prends ça en main. Je prends ça. Ouais, c'est vrai, en gros. Je t'ai dit que hein, tu as le derrière et moi j'ai le devant. Il est beau où? Ok. Je vais vous poster les photos quand je finis. Est-ce que j'ai pas lu? Il est qui? Un avorton qui change de parti politique chaque 2 mois. Hein? Chaque 2 mois, il change de parti politique. Oh, que sonne. Mais va travailler du bordel. Va travailler. Tu construis ton village. Même si c'est 2 pièces. Tu n'as pas honte qu'une femme a dit Ndaï Bolo parce que tu n'as jamais vu ça. Ça n'a jamais existé au Cameroun. Tu es le premier homme qu'une femme vient brûler la maison. Oui, Bolo. La photo sonne. La honte de ça. Je m'appelle Zouando. Épouse Chopard. Ne cherche pas le nom loin. Quand tu es venu demander que le RDPC te reprenne, j'étais là, assise au premier rang. Tu fais honte au boulot. Même comme je vous connais. Hein? Ouais, mais va te dire un bon flux, comme elle le dit. Une bassa vient t'insulter devant les gens que tu ne sais pas faire là. Tu n'as même rien, tu n'as même pas de plantain pour la satisfaire. Ça, faut le dire. C'est-à-dire que hein, j'ai failli entrer dans la terre. Qu'est-ce que tu m'appelles Francky? Francky, c'est qui? C'est le RDPC en miniature. Vous parlez même de quoi? Hein? Donc, il n'est plus dans le RDPC, il est devenu Francky. Francky, c'est le RDPC en miniature. Tandis que... Anti, est-ce que je suis même ce canal?
Dans sa petite minable villa, il n'y a que la politique et le gigolotisme. Il n'est même pas gigolo parce qu'un gigolo, t'attribues même le titre de gigolo, c'est trop donner d'importance. Tu n'es pas gigolo. Tu es rigolo. Un gigolo travaille bien la femme. C'est-à-dire que, vous croyez que les femmes de gigolo vont venir sur Facebook pleurer? Non. Parce qu'elle est satisfaite. Elle est satisfaite au lit. Un gigolo te niasse, tu confirmes. Les enfants sont, heureusement ils parlent qu'anglais. Ils ne comprennent pas le mot niasse. Les gigolos sont propres. Ce que j'ai vu là, devant moi, Anna, tu es un escroc qui pratique sur les femmes. C'est tout. Tu es un escroc. Les gigolos sont beaux, charismatiques. Ils ont même les emplois dignes. Ce sont les gens qui ont d'abord un peu, les personnes qui ont d'abord un peu pour eux, pour se mettre propres. Pour se mettre propres. C'est-à-dire, ils mettent d'abord l'argent sur eux-mêmes. Donc, le peu d'argent qu'ils ont là, ils investissent ça sur eux-mêmes. Les vrais gigolos. Et un vrai gigolo investit d'abord sur la femme. C'est-à-dire que c'est un bon commerçant, il investit avant de gagner. Toi, tu ressembles à quoi? Joe Mangaï était le mot sur Bola Dili. Hein? Ce que j'ai vu là. Tu viens faire pleurer une maman, la maman des gens. Ce sont les escrocs qui utilisent les pratiques. Moi, j'ai été victime de ça. Et ces gens, ces escrocs ne niassent même pas les femmes. Ces escrocs ne niassent pas les femmes. Je te dis que moi j'ai eu affaire au gigolo, frère gigolo, que tu dis que le gigolo est propre, il prend soin de toi. Ça dit qu'il a d'abord un peu, il sent bon. Un gigolo, il sent bon, il s'habille bien. Il te niaise, tu confirmes que toi tu vas prendre tes économies, tu lui donnes, sans que ça te fasse mal. Ça te fait pas mal. Parce qu'il a d'abord investi sur toi. Il t'a mis en confiance. Il te paie même un billet d'avion. Il dit, chérie, tu vas aux États-Unis. Je vois que tu aimes voyager. Voilà un billet business class et tout. Il investit d'abord. Il te prend la tête. Quand il va te niasse là, tu vas dire, tu confirmes. Tu dis, chérie, le terrain est où? Allons construire seulement. Tu vas construire sur ton terrain sans même te rendre compte quand tu construis là. Si la relation finit, la maison lui appartient. Mais les escrocs utilisent les fétiches pour avoir tout ça. Même Nias, les femmes, vous n'arrivez pas à Nias. Hein? Même Nias, les femmes, tu n'arrives pas. Tu es parti. Ce qu'on peut t'attribuer, c'est que ton marabout est fort. Les gigolos, leur marabout, c'est leur entrejambe. Le gars est déjà bien membré. Et il sait utiliser ça. Quand il te prend là, ouais, il te dit que, comme une match chopard là, comme moi j'aime voyager, chérie, tu veux pas aller à Paris faire les courses? Même s'il a prêté, il est pas, même s'il doit aller prêter, il va prêter. Pour mettre sa proie en confiance. Parce qu'il va, quand il va te prendre, étant à Paris, là, dans l'hôtel, tu passes bien les vacances, machin, tu sais que le terrain que j'ai laissé là-bas, il faut qu'on mette déjà la fondation et tout, et voilà, et tout. Toi aussi, tu rentres, vous bombardez seulement la fondation, la maison monte.
Le gars a récupéré le double de ce qu'il a dépensé. Pardon, Jeanne Zobot, laisse-moi tranquille. Ouais, ma soeur est aussi, hein. Aïe. Maintenant, il y a une nouvelle vague de gigolos. Ils disent qu'ils veulent être gigolos. Vous gâtez le nom des gigolos. Hein? Gigolo, c'est un métier. C'est pas n'importe qui se lève pour être gigolo. Je suis désolé. C'est un métier qui fait du bien aux femmes. La carte là, tu le quittes. Tu es justement la bouche. Tu ne vas pas voir Tata Lolo TV. Qu'on m'a fait. Tu passes seulement ta route. Les gigolos sont les bons investisseurs. Ce sont les hommes d'affaires. Hein? Toi, tu veux gagner sans investir, mon frère. Parce que tu comptes sur ton grimba. Elle se verra en gros. Depuis que la femme a fait des directs là, elle crie. Je la regarde. Parce que je t'ai vu. J'ai dit, la femme, si elle a vu l'homme là, qu'est-ce qu'elle a vu sur lui? Oh. Elle a vu quoi sur ce monsieur? Le Koubadou que j'ai vu à Ibolova là. Sa bouche sang même. Tu es même d'abord sale. Tu n'as pas le charisme. Tu n'es pas propre. Quand on est venu te mettre les chats du RDPC pour te dire bienvenue à la maison. Bienvenue. L'enfant prodigue est rentré. Je regardais l'affaire là comme ça. Même là où on est parti manger, en Ngaré, je t'ai pas vu. Tellement la honte te traversait la tête. Tellement tu avais honte. La famine. La famine. Oui, si tu vois un noir te manger les outils, un gigolo. C'est un bon gigolo jusqu'à ce que machin, c'est un gigolo. C'est un travail, c'est un métier. Les gars investissent. Il y a un qui a voulu m'amener ça ici aux États-Unis. Je l'ai vu venir. Sa première demande de vos machins, j'ai dit, papa, go away, va là-bas. Pas parce que tu m'as envoyé 200, 300 $, machin. Tu peux jamais demander une voiture. Non. Tu viens au pays, tu veux la voiture, tu payes. Voilà. Nous-mêmes, on doit devenir les gigolettes. Mais la femme n'est pas faite pour comme ça. La femme, c'est une mère, c'est elle qui porte 9 mois. C'est elle qui encadre. La femme, c'est elle qui construit. La femme, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire? La femme, c'est la mère de l'humanité. La femme a un cœur. Arrêtez. Si tu sais que tu es sorti d'une femme, la malédiction va te poursuivre. C'est vrai en gros. Kolo ezeno otekale. Wakuwa fete botumi mboko. Wakuwa bona. Madame a dit, tu sais que c'est un très mauvais signe de dire qu'on vient de brûler la maison. C'est un très mauvais signe de malédiction. C'est un signe de malédiction que si tu as des enfants, ces enfants vont vivre ces malédictions jusqu'à la 100e génération. Mais comme toi, tu t'en fous même de tes enfants. Si tu arrives à prendre ta mère pour qu'on l'enferme. Ta propre mère. Et pourtant, les enfants garçons, avec leur maman, c'est comme ça. Tu fais du mal à une femme, tu as fait du mal à ta mère. Ce sont les hommes qui n'ont pas de respect envers leur mère.
Les hommes qui n'ont pas du respect envers leurs sœurs, qui font du mal aux autres, aux enfants d'autrui. Toi-même, tu sais que tu ne niaises pas les femmes, mais tu vas prendre des argent des femmes. Tu ne niaises pas la femme, tu n'es pas fort aux fesses. Tu n'as rien entre les jambes. Tu ne peux rien donner à la femme. Et toto, et dimanche, le boulot, quitte mon direct très vite. Cherchez souvent les faux profils quand vous venez dans le direct des personnes que vous insultez. Cherchez souvent les faux profils parce que nous, on a des téléphones très compliqués. Dès que tu te connectes, on me montre que tu es là. Donc, et toto, et dimanche, le boulot, quitte mon direct très vite. Parce qu'on m'a dit que tu viens de te connecter. Va chercher un faux profil pour venir guetter. Tu pars jusqu'à enfermer ta mère. Tu pars jusqu'à enfermer ta maman. Parce que ta mère supporte la femme que tu as fait semblant d'épouser pour ton bien-être. Parce que ta mère supporte la femme que tu as fait semblant d'épouser pour ton bien-être. Ne regardez pas les mandibus qui sont en train de quitter parce que je perds le poids. Parce que ta mère supporte la femme. Et pourtant, les enfants garçons sont comme ça avec leur maman. Moi, je suis la mère des garçons. Hein. Je suis la mère des garçons. Les enfants garçons avec leur mère, ils sont comme ça. Tu ne touches pas à leur mère. Toi, tu vas jusqu'à enfermer ta mère. Une femme qui supporte ta mère. Quand je vais prendre la tête d'un homme et que sa maman est vivante, je deviens très complice avec la maman. Je suis comme ça avec la mère. C'est elle que je vais m'attacher. Elle devient ma mère. Quand je vais prendre la tête d'un homme qui a encore une maman, tu t'attaches d'abord à sa mère. Quand je veux que mon homme, l'homme avec qui je suis, soit vraiment avec moi, ici, Mimi Jaguar, il est 18h30. Tu es à Washington. Ici, il est 19h38, oui. Je m'attache bien à sa mère. J'ai fait le Congo ça avec sa mère. J'appelle sa mère, je demande ma voiture. Parce que les enfants garçons et leur maman, c'est comme ça. C'est ce que j'apprends à ma belle-fille, la maman de bébé Rose. Et si tu veux que Warren t'aime, il faut me chuchoter. Il est temps que je me va. Si tu veux que Warren t'aime, il faut me chuchoter. Quand Warren va te voir comme ça avec moi, ça dit qu'il va tomber amoureux de toi même si tu ne t'aimais pas. Il va tomber amoureux de toi même s'il ne t'aimait pas. Parce que Warren est sa mère. Johnny est sa mère. Bébé Emma est sa mère. Mais vous parlez de quoi? Mais toi, tu soulèves ta mère, tu vas enfermer parce que ta femme la supporte. Mais tu es maudit. Tu es malade mental. Si tu vas épouser un homme qui a encore sa mère, il faut faire tout pour que sa mère t'aime. Même si tu vois qu'il insulte sa mère, pas qu'il insulte, qu'ils ont les petits désaccords et tout, ça va rester. Si une mère dit que je vais voir là où tu vas épouser mon fils, même si vous vous mariez, pardon, même après 10 ans, le mariage ne va pas tenir. Ça ne va jamais tenir.
La mère et son fils, c'est toujours comme ça. Comme ça, je sais de quoi je parle. Je m'adresse là indirectement à une ex-copine qui a fait un mariage et la mère de son mari a maudit ce mariage. Ce mariage ne va jamais tenir. Je sais que tu me regardes à la fenêtre. Et je t'avais bien dit ce jour-là. Tant que tu n'es pas en accord avec la mère, celle qui a couché ton mariage est voie l'échec en avance. Tu es en train de construire la maison, toi aussi tu vas venir pleurer. Peut-être toi tu n'auras pas de mental parce que tu vas devenir pleurer comme Gantama. Toi c'est toi aussi tu vas pleurer. On ne blague pas avec les mamans. Donc, Sam se verra en go. Laissons Paul Biya là où il est, politique de RDPC. RDPC ne dit pas que... Elle a fait la prison parce qu'elle a brûlé un bien. C'est interdit. C'est interdit par la loi. De brûler un bien qui soit à toi ou pas. Parce que d'autres personnes pouvaient mourir. Ça pouvait entraîner la mort de certaines personnes. Dans cette maison qui a brûlé, ça, elle devait impérativement, pas parce que c'est toi, elle devait impérativement... C'était normal qu'on... C'est la loi qui dit ça. On ne brûle pas un bien immobilier qui soit à toi ou pas. C'est déjà... Tu as déjà affaire au ministère public. Ce n'est pas normal. Elle a passé, elle a dit une semaine, quoi que ce soit là. Elle devait même passer plus. Mais elle est sortie avec... on l'a compris. Parce que c'était ici en Europe ou aux États-Unis ici. On devait faire appel à un psychologue pour venir juger son état psychologique et tout. Ça devait jouer pour son procès. Je crois que c'est pour ça que on lui a donné 3 mois de prison avec ceci. Et bravo au procureur qui a jugé cette affaire. Parce qu'il était humain. Voilà. On ne devait pas mettre cette femme en prison longtemps parce qu'elle n'était pas dans son état normal. Elle devait même commettre un crime qui allait être un crime personnel. C'était une femme abusée, une femme qui a été... Donc ne dis pas que tu as fait grand chose, tu n'as pas mis en prison. C'était normal, c'était une affaire publique, du ministère public. Vous savez que moi je suis entouré de magistrats. Donc c'était normal qu'elle fasse un tour là-bas en Koroyo. C'est comme ça qu'on appelle la prison de Bolova. Parce qu'elle a brûlé la maison. Pas parce que Séverin Ango est quelque chose avec Bolova. Non. C'est parce que elle a brûlé la maison. C'est interdit. C'est vraiment interdit. Donc, avant d'aller construire chez un homme, réfléchissez d'abord. Est-ce que ce que je vais faire là est normal? Je connais une qui a abandonné. Rachel félicité, il ne faut pas écouter l'affaire d'un côté. Hein. Je dis que le fait de brûler la maison, c'est interdit. Si vous avez l'intention de brûler, ne faites pas ça. Tu risques la prison ferme. Avec beaucoup d'années même. Pas ce qu'elle a fait là. Et Ati, pas ce qu'elle a fait là. Que tu construis la maison à un homme, sous le coup de la colère, imaginez que la bouteille à gaz explosait. Elle a eu beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme à côté. Explosait et qu'il y avait un enfant ou bien quelque chose à côté. Ça, même si c'est dans la barrière, ça peut traverser la barrière. Nous tous, moi j'ai déjà eu les idées comme ça, que j'ai acheté moi-même. J'ai meublé la maison, pas meublé, j'ai pris la télé, j'ai sur la télé et un frigo américain parce que moi je partais là-bas, il fallait que je sois bien. J'ai l'idée d'aller tout casser ou soulever avec la force. J'ai consulté quelqu'un qui est dans la loi. On m'a déconseillé que tu l'as fait de ton gré.
Donc, ne pas être hors la loi, parce que ça peut dégénérer là-bas, c'est son domicile. Si tu arrives quelque chose là-bas, c'est une violation de domicile. Si tu agresses, ou bien si te blesses et tout, c'est toi qui auras tort. Donc, c'est toi qui auras tort. Tu as acheté parce que tu as Yamou. Laisse tomber. On ne t'a pas coupé les mains. C'est pour ça, c'est bien d'entourer les hommes de loi. C'est bien d'entourer. Parce que moi, avant de commettre un forfait, j'interroge d'abord quelqu'un qui a fait la magistrature à l'ENAM. Non, je n'ai jamais construit la maison, pardon. Moi, construire la maison à un homme, jamais. J'ai aidé un homme à construire un snack bar. Un homme public que vous connaissez. Il a construit son snack. Il fait l'anniversaire de ce snack bientôt. J'ai aidé. J'ai donné l'argent que... Jusqu'à oublier mon chantier. Hein. J'ai oublié mon chantier pour l'aider. C'est mon père qui est venu me sauver de ça. Mon père a vu sa photo, s'extract dans sa voiture, parce que je conduisais la voiture de mon père. Le jour-là, il a pris la photo, il est parti au village, il a brûlé dans le feu. Il a dit, je sais que tu as pratiqué sur ma fille. Moi aussi, je te retourne ça. C'est comme ça que la relation est finie. Mon père, c'est mon Dieu sur terre. Vous comprenez? C'est comme ça que cette relation de 4 ans sans niasse est terminée. 4 ans, dépenses, mais sans niasse. C'est comme ça que cette relation, je tais le nom. On ne cite pas les noms des contemporains. Parce que j'ai décidé de ne plus en parler. Rachel, il faut vérifier ce que tu racontes. Je ne peux pas accuser un procureur de la République si je n'ai pas sa version des faits. Je ne crois pas. Moi, je ne peux pas certifier ce que non. Moi, je sais que quand je frappe à Ebola, je ne frappe pas dans le petit procureur. Hein. Je peux pas, quand je frappe à Ebola, je vais voir le grand patron. Donc, les autres, là, je ne connais pas l'histoire des porcs. On ne peut pas aussi prendre tout ce qu'elle a dit comme parole d'évangile. On ne peut pas juger un problème d'un côté. Je parle de ce que je parle de la loi. Je dis bien. Christian Procureur l'a envoyé en prison, il avait raison. Parce qu'on ne brûle pas un bien immobilier. On ne brûle pas. C'est interdit. Appelle n'importe quel procureur, il va te dire ça. Ou bien un avocat même. Il va te dire. Ne laisse pas construire les maisons chez les hommes parce que si ça rame, tu vas aller brûler. Non, même Rigobert Song a préféré faire l'AVC que d'aller brûler l'immeuble qu'il a construit. Qu'il a construit dans la belle famille. C'est interdit de brûler un bien, qu'il soit à toi ou pas. Même si c'est, même chez moi, là, au Djassi, je dis que chez moi, c'est même pas l'histoire de gigolo ou abusé. Je peux pas décider pour mettre le feu chez moi, Ouja. Tu mets en danger beaucoup de personnes. Oui. Oui, j'aime se voir raison. Imagine qu'il y a un enfant qui passait, quelqu'un peut prendre le feu, ça brûle tout le quartier, même les maisons de truie, ça brûle. C'est interdit par la loi. Moi, je parle juridiquement. Je ne parle pas du procureur qui l'a envoyé en prison. Le procureur, peut-être qu'il a bénéficié, mais le procureur était dans tous ses droits. Je ne sais pas pour la transaction des ports, je te parle, j'ai pris les points juridiques, je ne parle pas des ports. Ça me regarde, c'est l'investissement de couple. C'est un couple qui avait beaucoup de projets. Ils ont investi dans beaucoup de choses. Je n'ai pas suivi tout le direct, je vous ai dit ça. Et je n'ai même pas besoin de suivre à partir des ports. Parce que c'est un peu... Je te parle des choses... des choses normales.
dans la juridiction, dans la loi camerounaise, dans la loi mondiale, on ne brûle pas un bien immobilier, tu mets en danger beaucoup de personnes. Imagine les bouteilles de gaz qui ont explosé. Même la pauvre maman, elle pouvait mourir. Hmm? La maman, elle pouvait mourir. Les villageois qui étaient au village, elle pouvait mourir. Avec seulement le gaz qui explose, beaucoup de personnes peuvent aspirer ça. Et ça tue les gens. Ce n'est pas normal ce qu'elle a fait. Ce n'est pas normal ce qu'elle a fait. On ne brûle pas. Non. Beaucoup, c'est-à-dire que si on autorisait ça, je crois que on allait avoir les scènes pareilles partout au Cameroun. Je dis que je connais les blessés de guerre. Le courage que vous avez d'aller construire la maison. Le courage que vous avez d'aller construire. C'est la partie que j'ai écouté. Allô, dodo, j'ai ri. Ouais, qu'elle a dit. Attendez. Oui. Hein? Ma soeur m'a fait goûter 2 bières là. Ça me donne envie d'aller faire pipi. Pardon. Attendez, j'arrive. Bon, je vais prendre un digestif. Et il paraît que j'ai mis le papier filtre. Le papier film dans mon ventre. Hein? Le papier film, c'est quoi? Ok. Voilà. Oh, enfant de... Bon, ça c'est la secrétaire de l'ambassade du Cameroun à Washington qui m'a ramené ça hier. C'est ma soeur. Elle m'a dit, à ton honneur. Donc on a bu ça hier à la fête. Elle m'a dit, le reste, tu prends à la maison. Tu dis quoi? Hein? Je te dis que Céline Kamga, c'est ce que tu dis souvent comme ça. C'est bon d'avoir prendre mon digestif. C'est qu'il y a les Américains ici, là, ils ont que les grosses bouteilles. Les gros, tout est gros ici. Tout. Tout. Les petits trucs qu'on vend, c'est gros jusqu'à... Ma soeur m'a amené ça hier. Elle travaille à l'ambassade.
Cameroun, à Washington. Elle est capitaine là-bas. Même ça, même quand j'aurai une dent comme ça, ce qu'il faut donner aux hommes, mes sœurs, maintenant je vais vous donner des conseils. Mes sœurs chéries. Bon, je sais que ma sœur Félicité, elle est mariée. Ma sœur Félicité est mariée. Elle a mis du temps pour étudier son mari. On n'a pas dit que c'est interdit de quitter l'Europe pour aller épouser un homme au Cameroun. Mais 20% des mariages sont vrais. 80%, c'est des amours à sens unique, des amours Western Union. Des amours Western Union. La majorité, quand je parle de la majorité, c'est ça qui donne. Soyez dans la minorité. On ne vous a pas dit de ne pas le faire. Continuez, l'amour existe tant qu'on vit. Le cœur là, c'est toujours appelé à aimer. Même les soeurs de Ngotamaxi, même celles qui vivaient dans la même situation sont en train de l'insulter. Hein. Mais à l'intérieur, savent que elles vivent la même situation. C'est l'homme qui doit entretenir la femme. Ambassadeur Ketch, c'est l'homme qui doit entretenir la femme. C'est la Bible qui l'a dit. Ça a toujours été comme ça. Un vrai homme, c'est lui qui entretient sa femme. Là où je suis là, c'est mon frère qui entretient sa femme. Nous sommes aux États-Unis et sa femme travaille. Ils ont à peu près le même salaire. Mais il ne regarde pas l'argent de sa femme. Au quoi? Il ne regarde pas si sa femme gagne quoi ou si la machin ou non. Il joue le rôle de l'homme parce que c'est lui qui monte sur l'homme, sur la femme. C'est lui qui monte sur la femme. Donc, on n'a pas interdit de ne pas investir avec son mari. Geneviève a vu qu'elle est mariée, c'est normal qu'elle investisse. Mais, investissez. Si ton mari d'abord a plus que toi, surtout s'il vit au Cameroun. Écoutez-moi maintenant. Si ton mari vit au Cameroun, toi tu vis en Europe, mets l'argent sur lui s'il gagne plus que toi. Parce qu'il y a des femmes qui ont cette chance-là. Il y a des femmes qui ont cette chance qu'elles vivent en Europe, en bain. Et que l'homme est au Cameroun, en Afrique. Et c'est l'homme qui a beaucoup plus d'argent qu'elle. Vous comprenez? Qui a beaucoup plus d'opportunités qu'elle. La qualité là, on n'a pas peur d'investir avec un homme pareil. Mais un homme qui a faim et que toi tu as plus que lui, va t'utiliser. Toi aussi, utilise-le. Utilisez-vous. 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 Vous comprenez? Si tu vas chercher ton boutman au Cameroun, qui n'a pas assez d'argent que toi, c'est toi qui apportes beaucoup plus dans le foyer. Le foyer où la femme apporte beaucoup plus que l'homme là. Ma, si tu lèches les pieds, hein, si tu lèches les pieds, dépense en moyen de lèchement des pieds. Tu sais que c'est un fétichiste des pieds. Donc, tu peux dépenser 150, 300 euros. Ne va pas au million. Vous comprenez? Un homme qui n'a pas plus que toi
ne va jamais t'aimer. C'est l'amour avec intérêt. Un homme que tu as plus, tu vis en bien. Tu as plus que lui. Le peu qu'il a, il ne te donne pas. Coco, ne dépense pas sur lui. Fais avec modération. Il y a une ex-rivale qui m'a appelé un jour, quand j'étais avec le fameux. L'Angala s'appelle Yangali, elle m'appelle. Elle a appelé quelqu'un qui me connaît. Elle me dit, dépense sur le gars-là avec modération, il va te ruiner. Il va te ruiner. Et ce conseil est rentré dans ma tête très clair. Si tu es en bain et que ton mari est au pays et que tu as plus que lui, je dis bien si tu vis en bain, ton ex avait fait un prêt de quoi? Est-ce qu'un vrai homme va demander même le prêt à sa femme? Non, non, non. Quand j'entends déjà ça dans mes oreilles, chérie, prête-moi 8 millions là. Prête-moi 1 million là. J'ai le conteneur au port, maman. Je trace. J'ai bolé avec un pâté là-bas au pays comme ça. Hey. Un pâté qui, comment on dit pâté? Les chocolats ne sont même pas seulement des jeunes. Hein? Un pâté. J'avais encore 49 ans, je n'avais pas encore fait mes 50 ans, il avait 70 ans. Le pâté était fort fait jusqu'à. C'était après là-bas, après que je le reprenne avec mon autorité. Hein. Il est venu. Oh chérie, comme il a vu que j'ai tourné la maison, j'ai fait ceci. Il savait que j'ai l'argent, non? Tu peux me prêter 1,5 million, on a fait ceci. Dit, hein? J'ai répondu sagement. Quand il a raccroché, j'ai bloqué partout. Bloqué. Il a un gros nom au pays, hein, je vous dis ça. Je l'ai bloqué. Partout. Il a vu que je trouvais à la maison, il est venu avec une demande. J'ai donné 1,5 million. Je ne demande pas le prêt d'argent aux hommes. Si c'était moi qui avais besoin d'argent pour demander quoi, je préfère aller chez une amie. Il a qu'à demander chez ses copains. C'est le médicament Carole Cohen. Enlève le faux profil, la Carole Cohen, s'il te plaît. Maman Jean Carole Bohem, c'est plein de ce faux profil. S'il te plaît, change de nom. Je t'en supplie là maintenant en direct parce que tu es venu commenter. C'est un sujet que j'avais déjà traité à New York. C'est le nom Carole Cohen parce que moi je l'ai confondu beaucoup de fois. Je croyais que c'est elle. Je croyais que c'est vraiment elle. Elle m'a dit c'est pas moi, c'est un faux profil. Donc je t'en supplie. Va changer de nom, mets un autre nom. Enlève Carole Cohen. Mets Carole autre chose, s'il te plaît. Bisous. Je t'aime beaucoup, mais va changer de nom. Je suis Sago pour lui prêter l'argent. Hein? Même mon mari, Chopard, je lui prêtais pas l'argent. Il n'a qu'à demander. Chopard était quand il était fauché, il sait que j'ai l'argent. Il préférait demander à son ex-femme. Un jour, elle nous avait prêté 80 000 francs suisses. Il est venu me donner 30 000. C'est l'argent qui gâte l'amour. Tu as encore la flamme de l'amour avec ta gosse, avec ta gars, avec ta femme. Tu vas lui prêter l'argent. Dis-moi que donne-moi.
Si j'ai, je te donne. N'utilise même pas le mot prêter. Prêter, prêter comment? Chérie, j'ai un problème de voiture là. Je pense que c'est un vrai problème. La voiture, tu ne peux pas aller au travail à pied. Ta voiture a un problème. Dis-moi que chérie, si tu as 500 000 en banque là, ou bien machin, donne-moi. Je vais arranger la voiture. C'est quoi avec le mot prêter? Si j'ai 300 000 ou 200 000, dis voilà, va demander à tes copains le reste. Tu as des amis. Si toi tu es DG ou bien tu es ceci, tu es un non. Tu as aussi des gens qui peuvent te prêter. Tu as dans ton entourage. Tu as des gens dans ton entourage qui peuvent te prêter 1 milliard sans problème. C'est ça que font les vraies femmes. C'est comme si j'avais un problème là. Je vais demander maintenant à Johnny ou Warren. Parce que quand tu vas demander à ta femme ta femme est censée être, c'est elle qui te demande, toi tu viens de demander. Comment? Comment Pas de sécurité, que sécurité de quoi? Est-ce qu'on prête l'argent à sa femme ou à son mari? On le prête. Dis-moi que chérie, j'ai besoin de ça. Moi, quand je demande à mon homme, je dis j'ai besoin de ça, donne-moi. Prêter, il y a quoi? C'est un mot, et ce sont des escrocs qui utilisent le nom prêter. Hein? Ma voiture est en panne. Si ta voiture est en panne, j'ai le droit de t'aider à dépanner ta voiture. Si j'ai. Ce sont les choses que la femme peut faire à son homme. À son mari. Pour qu'il ne se retrouve pas dans la honte. Prêter dans où? Prête-moi. Si tu me demandes un prêt, je ne sais pas là où l'argent va partir. C'est quoi? Où tu vas donner à Tanga, à ta petite dehors. Tu vas me demander un prêt. On donne. Bonsoir. Junior, you speak French, please? Hein? Yes. Les gigolos aiment alors utiliser le mot là. Même la go ne doit pas demander un prêt. C'est normal que son mari lui donne. Chérie, je veux telle somme. C'est pas un prêt. Prêt de quoi? Est-ce qu'il y a un prêt entre mari et femme? Est-ce qu'il y a un prêt entre mari et femme? Il n'y a pas besoin de prêt. Ça, c'est l'escroquerie. On ne prête pas l'argent à son mari. On lui donne. Pour résoudre un problème vraiment urgent. Mon mari a un problème. Mon mari. Where's mommy? Bobby asked Beth. Oh, she wants Bobby asked. Rena, can you help me? I'm not put in now, so okay. Non, Carole Cohen, ça va, ça va. Ne fais pas de polémique. On n'a pas de ça. On croyait que c'était un faux profil parce que moi, je ne connais pas ta photo. C'est ça. Massinov Esso. On ne prête pas l'argent à sa femme. On ne prête pas l'argent à son mari. Parce que quand tu dis pas le mot prêter, prête-moi. Pour rembourser, là, c'est pour chercher la rupture. Hein. C'est le jour de remboursement là que l'amour finit. Si vous ne savez pas ça. C'est le jour du remboursement là que le divorce arrive. Donc, continuez à utiliser le mot prêter.
C'est pour rembourser là que le divorce arrive. Mon ex m'avait dit un jour, j'ai une affaire. C'est les gens qui font le marché public là. Moi je l'ai fui. Hein. Les marchés publics là, les gens qui font le marché public doivent avancer en avance là. Je l'ai fui. Parce que chérie, comme tu es PDG de la tontine là, les boss l'ont dit, donne-moi 3 millions là. Quand on va payer la facture, je vais te rajouter. Mais elle me dit, pardon papa. Go. Pas. Aïe. Ça fait de perdre le poids là, ce n'est pas joli. Hein. Des fois, c'est pas bon. Hein? Prête-moi 10 millions là. Prête-moi ceci là. Hein? Je sais que tu as l'argent à la caisse. Je n'ai pas l'argent à la caisse. Nombreux sont venus me draguer à cause de l'argent que je publie dans les bourses. C'est mon argent. L'argent des femmes là. Vous voulez qu'on m'amène sur Facebook? Vous voulez que les femmes là m'amènent sur Facebook? Comme on a amené Caro là-bas. Jusqu'à ce que ça tombe et bolé comme ça. Hein? Merci, merci Brigitte. Je te dis que, regarde ici. C'est ici que quand je fais un direct comme ça, je sens que je suis en train de perdre trop de poids. Les os sont en train de sortir. Mais ça va. C'est le jour que on doit rembourser l'argent du prêt dans le couple là que le divorce arrive. Ouais. Je sais de quoi je parle. C'est le jour là, pour rembourser là, que le divorce arrive. Vrai, vrai. Donc, évitez ça. Voilà. Céline, tu dis, tu vois non, Céline Kamga. Céline Kamga, tu vois non. C'est le jour. Continue à prêter les argents. Utilise le mot prêt à ta femme ou à ton homme. C'est le jour que tu dois rembourser là que tu divorces. Que tu divorces. Que l'amour finit. Je vous dis, frère. Hein? Je vous dis, frère. C'est le jour que tu prêtes l'argent là. Vous êtes en accord. Le jour où vous devez rembourser. C'est le divorce. Parce que tu donnes. Hein? Même mon homme. Il faut raconter. Ah bon? Ça, je suis pas prêt. Jamais. Mon homme n'a jamais demandé un prêt. Quel business? Envoie l'appel. Attends, je donne le numéro pour appeler. Je mets le numéro pour appeler si tu veux intervenir. Attends, je mets mon numéro WhatsApp. Si tu veux intervenir dans le direct. Ouais. Bon, si tu veux intervenir dans le direct, voilà le numéro. Bon, si tu veux intervenir.
Voilà le numéro que j'ai mis. Voilà mon WhatsApp américain pour intervenir. Donc, je dis que arrêtez d'utiliser le mot prête-moi. Chérie, prête-moi vraiment. J'ai une affaire là. Donne-moi. Si je donne pas ça, ça c'est des conneries. Tu cherches le divorce. Qui est le collègue de Sam? Quel même business? Quel même business? Non. Massinov Esso, s'il te plaît. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce comportement-là. Ça, je suis une femme, j'ai 50 ans bien plein. Ça ne se voit pas sur mon visage, mais j'ai 50 ans bien plein. J'ai un parcours. J'ai un parcours avec les hommes. Et je sais que je suis dans la tête de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes réfléchissent comme moi. Je vous assure, j'ai des relations que j'ai abandonnées parce qu'un homme est venu me dire, prête-moi. Ça refroidit. C'est-à-dire que même si je peux forcer là, tu montes sur moi, ce n'est plus la même chose. Tu as enlevé ton côté mal que je considérais. Tu as enlevé tes noyaux que je considérais. Quand tu viens vers moi, tu me dis, prête-moi tant. Je vais te rembourser. Franchement, non. Je ne suis plus avec toi. Parce que je suis une femme très cérébrale. Je suis très cérébrale quand j'aurai une dent. Je suis très cérébrale. On m'a appris que c'est l'homme qui est le chef de famille. Si tu viens me poser maintenant, dans le cas d'un couple, mon mari, tu me dis chérie, mon mari, je vois qu'il rentre à pied, je dis qu'est-ce qu'il y a? Ma voiture est tombée en panne, qu'est-ce qu'il faut? Oh, le mécanicien m'a demandé ceci, machin. C'est même moi qui vais appeler le mécanicien. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture de mon mari? Si je suis véhiculé, je donne ma voiture. Parce que hors de question qu'il l'a à pied et moi je suis véhiculé. Ça veut dire que c'est moi qui porte déjà le pantalon dans la maison? Non. C'est ce qu'on appelle les principes de vie. Ce sont des principes de vie. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les impôts sont venus sceller mon entreprise. Je vérifie, je vois vraiment que c'est vrai. Si j'ai un 10 millions ou 8 millions posés, je paye. Il faut que mon mari continue à travailler. S'il veut, si c'est mon agent, il me redonne. S'il voit que j'ai pris ça, comme je suis maître de tontine, j'ai pris ça là chez quelqu'un, il me rembourse. S'il ne rembourse pas, c'est divorce. Parce qu'il a vu que je suis allé m'endetter. C'est moi qui avais la possibilité de m'endetter pour le sortir dans la merde. Pour le sortir dans la merde. Il va voir que si maintenant les femmes là viennent à la maison pour m'arrêter, c'est lui qui aura honte. Je parle de la femme, de mon époux. C'est-à-dire mon mari. Je ne parle pas de copine. Oh. Et je ne veux pas aller prêter la somme que je ne peux pas rembourser. Que s'il me laisse dans le ndem, je peux assumer. Mais ça, c'est en cas de force majeure que peut-être mon mari est sur le point d'aller en prison. Je pèse mes mots. Que vraiment, il est sur le point d'aller en prison parce que ils doivent utiliser toutes ces cartes pour se sortir de la merde où il s'est trouvé, où il s'est mis. Il doit utiliser toutes ces cartes pour sortir de la merde parce qu'il doit rester chef. Il doit rester leader. Celui qui doit me protéger. Celui qui doit protéger la maison. Celui qui doit protéger les enfants. Il faut qu'il garde ça dans la tête. C'est pour ça que je suis avec le chef de terre. Ce sont les hommes qui ont deux couilles.
Ce sont les hommes. C'est-à-dire que le commandement, c'est eux. C'est-à-dire le commandement commence par la maison, va à sa femme même. Le commandement commence par sa femme, par la maison. Tu ne dois pas lui manquer de respect. Parce qu'il assure en tout. C'est lui qui monte. Il est resté traditionnaliste. Il est resté homme. Voilà alors. Ouais. Ambassadeur, voilà. Voilà le genre qui fait que la femme ne peut pas s'engager pour toi. Non. Tu veux, tu veux te débarrasser de tu qu'à aller avec elle. Hein? La mère de tes enfants. La mère de tes enfants. Tu l'as. La femme va prêter l'argent. Tu crois que je vais aller prêter l'argent sans ta signature? Tu mens. Tu mens. On sait que toi et moi on est mariés. Si quelque chose vous dit si on doit m'enfermer. Quoi que je connais une histoire comme ça. C'est la femme qui devait de l'argent. Ah bon? Hein? Hein? C'est Ango, hein? Ango ne peut pas venir dans mon direct. Il sait que je le déteste. Il peut pas venir faire l'humour comme ça dans mon direct. Parce que ambassadeur Cash là, c'est un humoriste. C'est un humoriste. Il va venir animer la galerie. Je suis sûr que, à moins que je me trompe, c'est un vrai homme. C'est un homme qui a les mimbangs. À moins que mon intuition me trompe. C'est un homme qui a les mimbangs. Moi, avec un gigolo, je préfère rester tranquille. Je préfère rester seul. Mon choix de cheveux, mon choix d'homme, c'est très difficile. Oui, j'ai compris la vie de couple, J'ai compris la vie de couple. Je suis une femme, je vous dis que j'ai 50 ans. 50 ans, ça veut dire au moins 30 ans d'expérience avec les hommes. Mon premier mariage, j'avais 21 ans. Ma première vie de couple, j'avais 17 ans et je partais au lycée. C'est-à-dire vivre en couple avec un Allemand. Vivre dans la maison que c'est moi qui commandais tout. On avait les employés. J'avais 17 ans, j'étais une gamine. Donc, je connais l'homme comme ça. Je connais vos noyaux. Je les mesure comme ça. Je suis tranquille dans la maison, c'est pour parler de ça parce que les enfants parlent qu'anglais, ils ne comprennent même pas français. Donc, je connais... Donc, je connais quand un homme se déshabille devant moi et qu'on part au lit, je mesure. On est déjà dans... Il est quelle heure là-bas chez vous? Ici, les 20h24. Je suis seul en haut, en bas, les enfants sont en haut. Donc, je mesure d'abord le poids de vos noyaux. Je sais que ça là, c'est un rienton. C'est un rienton. Donc, ma première vie de couple, j'avais 17 ans. J'ai vécu avec un Allemand. Ma vie était vraiment destinée à voyager beaucoup, à être à l'international. Parce que quand mon premier homme que j'ai connu, j'avais 17 ans, j'étais un Allemand DG à CMS. Au Cameroun, j'ai les photos que j'ai déjà publiées sur Facebook. Vous savez que je ne mens pas.
Je partais à l'école. J'étais éveillée avant l'âge. Voilà. J'ai la balance de Imbang. Je connais les Imbang, je connais les Imbang des gigolos, je connais les Imbang des responsables. Je sais quand un responsable parle, s'exprime. Je sais quand un gigolo s'exprime. Je sais quand un menteur s'exprime. Je sais quand un escroc s'exprime. Je suis passé par tout ce monde-là. Ouais, aïe, j'allais faire que quelqu'un m'a vomi. Donc, je connais. Je vous dis quoi? Je connais ta taille, ton... Tu t'es jamais mis devant moi pour que je te dise. Hmm? Je connais quand... Je connais quand un escroc, c'est-à-dire, les escrocs, c'est quoi? Ce sont eux qui ne peuvent pas offrir le plaisir sexuel aux femmes. Quand on parle de sexuel, ça veut dire que tu cognes. Donc tu sens que yes, le matin tu te réveilles, tu as faim. Que tu te réveilles le matin comme ça, si tu as dormi avec les gens comme je suis dans la maison, il dit ma soeur, il me faut un bouillon. Ça veut dire que le gars m'a cogné toute la nuit. J'ai faim, l'estomac est vide. Il m'a cogné toute la nuit. Hein? Je connais. Oui. Quand je touche les mimbars là, je sens que ça c'est... J'ai l'expérience. J'ai connu les escrocs. Les escrocs ne viennent pas des femmes. Ils pratiquent sur eux, sur elles. Ils font le chantage affectif. Ils sont là parce qu'ils ont peur. Ils sont tellement sûrs de leur fétiche. Ils vont te faire perdre la tête, perdre le sommeil. Il te fait toutes les positions. Il te dit que... Oh, tu te lèves le matin, tu commences à siffler. Tu sors de la chambre. Tu fais le ménage en quelques minutes. C'est-à-dire que tu vas à la cuisine là-bas. C'est-à-dire tu astiques tout le monde est content. Pourquoi c'est la carte là? Tu vas à la salle de bain. Le gars est là, il gonfle. Il a travaillé toute la nuit. Toi, tu es là, la cuisine. Tu es tellement leste. Tu crois qu'être gigolo, c'est facile?